Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne, où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants, alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime commence où la princesse Asilium dit au garde Slane combien elle veut voir la planète Terre, le berceau de l'humanité, et elle semble si excitée et impatiente de la visiter. Soudain le comte Crow et Théo interrompent leur conversation et lui ordonnent d'aller dans sa chambre parce qu'il est trop tard. Plus tard, on apprend qu'elle est la première princesse de l'Empire martien vert et qu'elle va visiter la Terre en guise de bonne volonté afin d'apaiser les relations entre les deux planètes et qu'il ne reste que 3 jours avant qu'elle n'atterrisse sur la planète bleue. De l'autre côté, on voit Inao, un lycéen ordinaire qui prépare le petit déjeuner pour sa sœur Yuki tout en écoutant les informations. On apprend qu'il y a de nombreuses années, des astronautes ont découvert les ruines d'une ancienne civilisation sur la surface de la Lune, ce qui a permis à l'humanité de s'y installer et les premiers colons ont coupé tout lien avec la Terre. Des années plus tard, l'homme appelé Rai Raigalia a découvert une ancienne technologie martienne et l'a appelée Aldnoah qui est plus avancée que la technologie sur la Terre. Cette découverte lui a permis plus tard de devenir le premier empereur de l'Empire martien vert. Cependant, avec le temps, la planète Mars manquait de ressources et ce fut la raison des nombreux conflits et des guerres. Peu de temps après, l'Empire vert a déclaré une guerre à la Fédération terrienne qui se terminait par l'explosion de l'Hypergate sur la Lune. Si ainsi que les gens des deux côtés vivent une paix éphémère en espérant qu'elle durera toujours. Yuki forme les gens à l'utilisation d'armes humanoïdes fabriquées par les forces unies de la Terre pour lutter contre l'armée martienne. La formation à son utilisation est une matière obligatoire dans tous les lycées afin de se préparer à la menace martienne. Plus tard, on voit le lieutenant Marito dans un bar en train de boire un verre avec ses deux amis, leur disant à quel point il est convaincu que l'Empire vert a déjà trouvé la puissance ultime sur Mars, une puissance qui est suffisante pour réduire la Lune en ruine. Il croit que tous leurs efforts resteront inutiles si un jour ils subissent une nouvelle attaque des Martiens. De retour à la princesse qui parle à nouveau à Slane, lui expliquant la nécessité de répandre la paix entre les peuples des deux planètes et qu'elle aime être la personne qui fera le premier pas. Slane lui remet un collier en lui disant qu'il la protégera des mauvais esprits. La jeune fille hésite à le prendre car c'est le souvenir de son père mais elle insiste, considérant que c'est un remerciement pour l'avoir sauvé lui et son père il y a 5 ans. Les gardes interrompent leur conversation pour informer la princesse que son vaisseau est prêt, elle part donc, et le comté profite de son absence pour gifler Slane et lui demander de connaître ses limites et d'arrêter de voir la princesse. En chemin, la princesse révèle qu'elle ne considère pas Slane comme inférieur à elle, car après tout ils sont tous des descendants de la planète bleue. Sa servante lui explique que lorsque le premier empereur vert, qui est le grand-père de la princesse, a hérité de l'autorité de l'Aldnoah, lui et sa famille sont devenus nobles. La jeune fille espère alors sincèrement que les relations amicales pourront être établies avec leur lointain ancien parti sans se soucier du passé, ignorant ce qui l'attend. La princesse a atterri sur Terre sans problème et la limousine qui la transporte se présente à la foule. Les gens sont ravis de la voir et d'écouter ce qu'elle a à dire, mais soudain quelqu'un l'attaque et provoque sa mort. Le souhait de paix de la princesse va bientôt devenir la raison principale de la guerre, et l'Empire vert est déterminé à répondre à cette atrocité. Le comté et les chefs de l'armée martienne envoient 19 des 37 châteaux pour atterrir sur Terre, et la contre-attaque depuis la surface n'est même pas une préoccupation pour eux. Les chevaliers martiens lancent une attaque écrasante sur la Terre en commençant par couper tous les câbles de connexion de la planète, les rendant incapables de communiquer entre eux. L'armée humanoïde terrienne se révèle inutile face aux martiens, qui n'ont pas l'intention de faire preuve de pitié durant cette guerre écrasant les gens comme des insectes. Le comté commence une enquête pour savoir comment la princesse est morte pendant que les habitants sont évacués. Inao chez lui reçoit un appel de sa sœur qui lui explique la gravité de la situation et lui ordonne d'évacuer immédiatement. Le garçon suit ses instructions et sur son chemin il rencontre 2 jeunes filles. L'une d'entre elles est la servante de la princesse. Il s'approche d'elle pensant qu'ils ont besoin d'aide, mais l'autre fille le retient instantanément pour se défendre. Elle lui pose quelques questions sur la situation actuelle puis affirme que la princesse est vivante car elle est tombée malade à son arrivée sur Terre et n'a pas pu assister à la parade. Le garçon reste calme et lui dit qu'ils doivent quitter les lieux car la ville est attaquée. Plus tard, ils parviennent à rejoindre l'une des voitures d'évacuation, et alors qu'ils sont en chemin, ils rencontrent un groupe de militaires humanoïdes pilotés par Yuki. La sœur de Inao leur dit de partir rapidement avant que les choses n'empirent. Pendant ce temps, l'un des chevaliers martiens appelé Trilram détruit l'ennemi depuis le ciel avec l'aide de Slane. Il atterrit ensuite juste devant les hommes qui ont attaqué la voiture de la princesse, et on apprend qu'il les a envoyés dans une telle mission afin de créer un problème et de déclencher la guerre. Cependant, il ne tient pas à sa parole et les tue après avoir terminé leur mission d'effacer toutes les preuves. La fille d'un de ces hommes, Riot, se tenait juste là et a été témoin de tout. Alors le chevalier commence à la poursuivre mais Yuki et les autres le remarquent et essayent de l'arrêter. Yuki réussit à sauver la fille et à rejoindre la voiture d'évacuation mais son groupe est anéanti. Le chevalier martien continue de la poursuivre mais les élèves à l'intérieur de la voiture parviennent à s'échapper dans un tunnel. Cependant, au lieu d'abandonner et d'essayer d'atteindre le quartier général, Inao dit à ses amis qu'ils doivent se battre et donner une chance de survie aux civils qui montent au bord du vaisseau. Les étudiants ont amené la sœur d'Inao chez le médecin à l'intérieur du tunnel, où se trouvent tous les autres civils, et après qu'elle soit réveillée, il lui a expliqué le plan qu'il veut suivre pour vaincre l'ennemi.
Pendant ce temps, le chevalier Trilram informe le comte Croeteo qu'il n'a pas réussi à tuer la jeune fille, mais qu'il promet de l'attraper avant qu'elle ne dévoile leur plan. Cependant, le comte rejette son idée en déclarant qu'ils n'ont pas le temps d'attendre qu'elle sorte du tunnel, mais qu'ils vont effacer toute la zone de la carte. Dans le tunnel, le garçon explique à ses amis que les humanoïdes de l'ennemi sont recouverts d'un champ d'énergie qui absorbe toute la matière, la lumière, le son et les ondes radio qui le touchent, mais qui isole entièrement le chevalier qui le chevauche de toute information extérieure. Donc ce qui lui permet d'attaquer ses ennemis, c'est apparemment les caméras sur son bouclier et dans le ciel. C'est ce qui explique qu'il a immédiatement renoncé à les poursuivre lorsqu'ils sont entrés dans le tunnel. Les caméras aériennes et celles de son bouclier n'ont pas pu le détecter. Alors maintenant il les recherche activement et tant qu'ils restent cachés, ils ne se feront jamais attraper. Mais s'ils s'aventurent à l'extérieur, ils seront facilement repérés. Pour atteindre la base de leur armée, ils doivent trouver un camion leur, les nouvelles filles les interrompent pour leur proposer leur aide, et le garçon promet de commencer le plan dès le lendemain. La nuit, alors qu'Inao prépare le camion d'évacuation pour le plan, une de ses camarades de classe, Inko, s'approche et lui dit qu'elle a peur de ce qui va arriver. Il la calme et lui promet que tout ira bien. Le lendemain matin, l'équipe met en place le plan et les filles prennent une voiture leur pour détruire l'ennemi tandis qu'une autre voiture transporte les civils. Inao et les autres étudiants prennent également des robots et parviennent à voir les caméras que leur ennemi utilise pour les voir. Ils tirent donc des bombes fumigènes dans le ciel, ce qui l'empêche de bouger, et la théorie d'Inao s'avère être vraie. Cependant, ce plan ne leur permet pas de gagner du temps, et le chevalier enragé commence à suivre la voiture leur pour attraper Rayette et la tuer. Mais la nouvelle fille sort et lui ordonne d'arrêter au nom de la première princesse vert. Elle utilise alors le pouvoir de Aldnoah pour révéler son identité et les choque tous car elle est la princesse Asilium. Trilram reste sans voix inutile en réalisant que son plan a échoué, alors les élèves profitent de sa situation pour l'attaquer le faisant tomber dans la rivière. Et là, Inao découvre une faiblesse dans la barrière des humanoïdes martiens qui leur permet d'être les premiers à vaincre l'ennemi. De l'autre côté, Slane a été témoin de tout et après avoir sauvé Trilram, il informe que la princesse est toujours en vie. Cependant, son chef le choque en lui avouant que leur objectif principal n'est pas d'établir la paix, mais plutôt d'assassiner la princesse et d'utiliser sa mort comme prétexte pour déclencher la guerre. Cette information a mis le garçon en colère, et s'est donc emparé d'un fusil et a tué le chevalier. Inao a enfin la chance de voir la princesse qui lui explique que le déguisement qu'elle a utilisé n'était qu'une forme de camouflage optique, et que la fille qui a été assassinée le jour du défilé était un double. La servante explique que la princesse se sentait malade ce jour-là et que le chef de l'équipe de sécurité a insisté qu'un double soit utilisé. La princesse croit que son grand-père mettra fin à la guerre dès qu'il découvrira qu'elle est en sécurité. C'est pourquoi elle doit contacter l'Empire. Mais le garçon lui apprend que toutes les communications sans fil à longue portée sont bloquées et que tous les liens internet ont été détruits. C'est pourquoi ils doivent l'amener ailleurs. La servante révèle également l'existence d'espions martiens. Qui veulent la tuer partout, et la jeune fille doit donc cacher son identité. D'autre part, Slane informe Croeteo que Trilram est mort dans le bombardement du météore, et remarque que le comté exploite la mort de la princesse pour causer la destruction de la Terre et tuer des innocents. Les élèves arrivent au port où ils prévoient d'aider tout le monde à se rendre en lieu sûr, mais ils sont attaqués par un homme appelé Vlad, pilotant un humanoïde qui l'appelle Argir, et qui manie une épée laser et il commence à tuer tout le monde sur son passage. La princesse propose de parler au chevalier, mais Inao l'en empêche et il part plutôt avec ses amis affronter leur ennemi dans un combat inéquitable en utilisant leur faible humanoïde. Le garçon lance une attaque sur Vlad pour tenter de le distraire et permettre à son ami de frapper au bon moment, mais Vlad comprend vite la stratégie et se tourne vers l'autre élève en lançant une contre-attaque immédiate. Contre toute attente, il est frappé par un conteneur qui détruit son moniteur principal, et le renfort arrive également le forçant à s'échapper. De retour à Slane qui demande à Croeteo de lui donner une chance de venger Asilium et d'obtenir une place dans la bataille, prétendant ignorer qu'elle est en vie, et on ne sait pas ce qu'il a prévu de faire. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.